C'est l'endroit où tu as rencontré ton meilleur ami. C'est l'endroit que tu as fait les pires dissertations qui n'existent pas, puis que tu as appris à parler anglais aussi bien que quand tu joues à la console. C'est aussi la place où est-ce que tu es obligé d'aller au moins une fois dans ta vie, minimum, l'école. C'est le sujet de notre épisode d'aujourd'hui. Et on va avoir un Chronique ta mère, une entrevue avec un gars qui est allé à l'école, étudiant en théâtre, David Savard. Puis finalement, on termine avec un fait que vous ne connaissiez peut-être pas. Qui a inventé l'école réellement? C'est à voir tout à l'heure. Ça commence maintenant. Quel genre d'élève? Bien, j'écoute quand même en classe, mais j'ai vraiment de la misère à me concentrer. Je suis un peu genre TDA. J'ai pas été diagnostiquée, mais quand il y a un bruit ou quelque chose dans la classe, j'ai vraiment de la misère à me concentrer. Puis je suis pas rapide dans mes travaux, parce que c'est ça, je suis facilement déconcentrée. Puis j'écoute, c'est ça, j'écoute en classe, mais j'étudie pas vraiment. Puis je pense que je devrais faire plus d'efforts, parce qu'au primaire, ça a toujours été facile pour moi. Là. Au primaire, secondaire 1, c'était facile. J'avais pas besoin d'étudier, mais j'ai pas pris l'habitude d'étudier. Anne-Frédérique est le genre d'élève qui a besoin d'avoir des activités autour pour être motivée. C'est ce qu'elle a trouvé avec l'impro, entre autres, avec l'implication dans le conseil étudiant. C'est une bonne élève, parfois un petit peu démotivée. En même temps, j'ai confiance. J'ai confiance qu'elle est capable de se reprendre quand c'est le temps. Je dis des jokes. Je suis le genre d'élève qui dit des jokes, qui tu sais, je suis sérieux quand il faut que je sois sérieux, mais sinon, j'ai pas peur de faire des jokes et de rendre l'atmosphère de classe un peu plus agréable. Je pense que Benjamin, il a de la facilité. Il a de la facilité à l'école, il comprend, il s'intéresse à beaucoup de choses, mais il est toujours pressé de finir. Puis c'est un intense, puis il faut que ça aille vite, puis ça fait que des fois, ça le rattrape un petit peu, puis je comprends parce que j'étais comme ça aussi. Puis j'essaie de lui faire apprendre de mon expérience, mais dans la vie, ça a l'air qu'il faut vivre nos expériences nous-mêmes. Je suis le genre d'élève... Ben, tu sais, j'écoute dans la classe. Puis, tu sais, oui, je niaise, mais je niaise avec le prof. Fait que le prof, souvent, les profs, ils m'aiment. Puis, tu sais, la concentration, c'est pas mon fort, mais, tu sais, je me débrouille, là. Tu sais, c'est... Je suis le genre d'élève qui est amusante. Bon, ma fille, à l'école, si je me fie à ses enseignants, c'est une très bonne élève. Puis, Amy Rose, bien, respectueuse envers les autres, respectueuse envers les enseignants. Tu sais, des fois, on entend qu'il y a des élèves qui répondent aux enseignants, disent des choses qui sont pas toujours gentilles ou polies. Puis ma fille, bien, à moins que je sois pas au courant, là, elle n'est pas comme ça. Je suis... quel genre d'élève je suis? Je crois que je suis une élève gentille avec les professeurs. J'aime bien parler à mes professeurs. Peut-être que j'ai l'air têteuse, mais j'aime parler. Et j'étudie beaucoup. Je suis quelqu'un qui prend vraiment à cœur son école, puis mes travaux, mes notes. Quel genre d'élève elle est? Elle est une excellente élève. Très, très bonne. Je suis un élève qui n'écoute pas en classe et qui lit et qui parle. Laetitia, à l'école, c'est une élève organisée pour faire ses devoirs, faire ses études, aller à ses cours, il n'y a pas de problème. Elle a de la misère à se lever, OK? C'est une dormeuse. Donc, mais elle aime beaucoup aussi le côté social de l'école, donc ça va bien dans sa vie étudiante. Je pense que mon père était un bon élève, puis depuis que je suis toute petite, il me dit faut que tu écoutes avec tes yeux et tes oreilles. Fait que je pense qu'il prenait ces trucs-là aussi à son école, mais c'est ça. Là. Il écoutait puis il était bon, surtout en maths. À l'âge à Sophia, j'étais probablement comme elle. C'est peut-être ce qui me choquait un petit peu quand je lui ai enseigné. Parce que c'est ça, moi aussi, s'il y avait de quoi si j'étais motivé, je me donnais à fond, mais que c'était moins motivant, c'était moins dans mes palettes, on va dire, j'y allais un petit peu plus mollo. Sa pire matière scolaire, ça devait être le français, parce que... Non, oui. Ouais, peut-être le français, genre l'éthique et culture religieuse, tu sais, de quoi que... Comme de quoi qui est pas, genre, logique, là, je sais pas. Ouais, sûrement l'éthique et culture religieuse.
Ma pire matière, c'était le français. La pire matière à ma mère, je pense que c'est les maths parce que, dans le milieu qu'elle travaille, c'est pas vraiment les maths qui est mis en œuvre, puis ouais, c'est ça. Les mathématiques? Elle était horrible en maths. Je me rappelle, dès la 3e année, elle ne pouvait plus m'aider avec mes devoirs. Après les multiplications et les divisions, ça a comme arrêté là côté apprentissage. Ma mère, sa pire matière, elle a... Je sais pas, mais je vois pas ma mère faire des sciences, mettons. Je pense que j'ai jamais entendu ma mère parler de sciences, mais j'imagine que c'est des sciences. OK. Ma pire matière scolaire à l'école et pourquoi? Je pourrais dire qu'il y en avait 2 pour des bonnes raisons. L'anglais et le français. L'anglais parce que je comprenais rien. Par contre, quand je suis arrivée en secondaire 5 en anglais, je ne sais pas si vous connaissez ça, le rang 5e, tu sais, 1er, 2e, 3e, 4e, 5e. Quand tu es dans le 1er, 5e, c'est quand tu es dans les meilleurs, puis 5, 5e. Bon, en anglais, j'étais toujours dans le 4, 5, 5e. Puis, secondaire 5, on avait un professeur hors du commun. Puis lui, il nous avait dit, parce qu'on avait le flight book à cette époque-là, c'était un cahier d'exercices qu'il fallait faire dans l'année. Puis lui, ce professeur-là, il nous a expliqué, bon, vous allez faire pendant l'année 10 numéros de ce cahier-là. Faites-les quand vous voulez, faites ce que vous voulez, mais faites-le en anglais. Cette année-là, j'ai appris de l'anglais comme c'est pas possible. Je me suis mis à aimer de l'anglais. J'ai tombé dans le 1er 5e. Et le français, si je peux me permettre, le français, là, je sais pas, je comprends rien. Par contre, je déteste faire des erreurs d'orthographe, mais je pense que les trucs qu'ils nous donnent, bien, pour moi, quand j'étais au secondaire, plus je me posais de questions, puis plus je faisais d'erreurs d'orthographe. Par contre, je déteste faire des erreurs d'orthographe. Fait que je me suis mis à détester le français. La pire matière scolaire de ma mère, je pense que c'était les mathématiques aussi. On n'est pas bonne en mathématiques, moi et ma mère. Ma pire matière scolaire à moi, c'était les mathématiques aussi. Maths. Étant jeune, la pire matière pour moi, c'est vraiment la physique. Étant très visuelle, j'ai vraiment eu de la difficulté avec cette matière. Je pense que c'était les maths parce que c'est un prof de maths. Voilà. Ma meilleure, c'est sûr que j'aimais beaucoup aller en éducation physique, mais c'était les mathématiques. La meilleure matière en mère, je pense que c'était genre l'histoire ou le français. Parce que, l'histoire. Parce qu'elle s'intéresse beaucoup à l'histoire, puis elle est informée sur ce qui s'est passé, genre sur les événements d'avant. Puis, ouais. Ma meilleure matière scolaire, c'était le français. Ma mère a été prof d'anglais pendant un petit bout, fait que elle est conseillère pédagogique en anglais, fait que je devrais deviner que c'est l'anglais. Mais rendu là, sinon, je pense qu'elle devrait... Tout ce qui est langue, elle devait être pas pire. Les langues, l'anglais. Ma mère, sa meilleure matière, elle a tout le temps peur de faire des fautes de français quand elle écrit des messages Facebook, parce qu'elle écrit des messages Facebook. Fait que je pense que c'était le français. Ma meilleure matière scolaire, art plastique, art visuel. Sa meilleure matière scolaire, je crois que c'était peut-être le français. Ou, le français. C'est bon, le français, ma mère. Et ma meilleure matière, c'était le français aussi. Ma pire matière, c'est vraiment l'histoire. C'est pas que je suis pas intéressée des événements du passé, mais en histoire, pour que je reste connectée à ce que le prof dit, il faut vraiment que le prof soit intéressant. Puis c'est comme, faut qu'il m'en raconte l'histoire. Il faut pas juste que genre, on lise dans le manuel. Surtout que pour moi, c'est un peu compliqué. Les lectures en français, là, il faut répondre à des questions, puis j'ai de la misère avec le lire entre les lignes. Comme en histoire, c'est un peu comme une lecture, fait que j'ai de la misère avec ça. La pire matière scolaire d'Anne-Frédéric, ce sont les mathématiques. Pourquoi? Probablement parce que c'était la pire matière scolaire de sa mère. Les maths. Je retiens ma mère. La pire matière scolaire, c'est vraiment les maths parce que je ne suis pas bon. Non, mais après, je te dirais que ça a commencé en fin secondaire 3 qu'on a commencé toutes les affaires d'algèbre plus compliquées, puis mon cerveau a comme fait « ouh », puis là, j'ai arrêté de comprendre. Les mathématiques. Je sais pas pourquoi, ils n'aiment pas ça. Ma pire matière scolaire, c'est l'histoire. Je ne comprends rien, tu sais.
Là, il y en a qui disent, là, c'est rien que du par cœur. Non, c'est pas du par cœur. Moi, je comprends rien. J'essaie de lire 3 phrases, je suis perdu. C'est non. C'est un gros 0. La pire matière scolaire d'Émile Rose. Histoire? Je pense que c'est histoire. Ma pire matière scolaire, c'est les mathématiques. Parce que je suis une vraie nulose en mathématiques. Et, ouais, j'aime pas ça. La pire matière scolaire de Maud cette année, ben même pas mal toujours, ce qui est plus difficile, c'est les mathématiques. Ma pire matière. Histoire, je crois. Je pourrais vous dire que la pire matière à l'école à Laetitia serait la physique, je crois. Ma meilleure matière, je suis bonne dans pas mal tout. J'ai comme un peu des 80 partout, mais je suis pas meilleure dans quelque chose. Fait que c'est ça. La meilleure matière scolaire d'Anne-Frédéric, probablement les arts. Elle aime ce qui est historique, mais elle ne performe pas nécessairement en histoire. Elle est bonne en français aussi. L'anglais. OK, je suis vraiment comme ma mère, en fait, je suis plate. Mais la meilleure matière, c'est pas mal l'anglais. Là. J'ai des notes assez bonnes en anglais. Là. Ma seule matière que j'ai en haut de 95, fait que go! Ben, c'est sûr que les langues, l'anglais, pour lui, c'est facile. Les autres, je sais pas, là. Je dirais que c'est les langues. Ma meilleure matière, je sais pas si ça compte. C'est le théâtre. C'est ça. C'est le théâtre, ma meilleure matière, je sais pas. La meilleure matière scolaire d'Émile Rose, science. Il me semble qu'il y a eu des bonnes notes là, dernièrement là-dedans. Ma meilleure matière scolaire, c'est... j'en ai 2. L'art dramatique, parce que c'est ce que j'aime le plus faire dans toute la vie. Et l'histoire, parce que l'histoire, ça m'intéresse vraiment, vraiment beaucoup. Ouais, le français, quelle est la meilleure, mais qu'elle aime le plus, sûrement l'art. Maths. La meilleure matière scolaire à Laetitia, c'est son option danse, ça c'est sûr. Si je vais dans les matières plus académiques, là, on irait avec les mathématiques. Selon moi, oui. Il est originaire de Dolbeau-Mistassini. Il est charismatique et il est dans votre télévision. Il s'agit bel et bien de David Savard et nous l'avons à l'entrevue dès maintenant. Donc, bonjour David. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc, pour commencer, nous, on voulait savoir un peu votre parcours d'acteur parce que tu viens de la région, puis natif de Dolbeau-Mistassini, si je ne me trompe pas. Puis, on veut savoir comment ça va être découlé jusqu'à ta carrière à Montréal. Ben, en fait, j'ai commencé à faire... J'ai pas vraiment fait de théâtre quand j'étais à Dolbeau, mais j'ai commencé à faire beaucoup d'improvisation. Puis dans ce temps-là, la LNI, ça jouait à la télé, fait que mon rêve, c'était de jouer dans la LNI quand je voyais les matchs à la télé. Puis j'ai toujours voulu être comédien d'une certaine façon, mais sans savoir que ça me mènerait au théâtre, parce que je connaissais pas vraiment le théâtre, je connaissais surtout la télé. Puis, donc, c'est ça. Quand je suis arrivé à 18 ans, il fallait que je fasse mon choix pour le cégep. Je suis allé à Saint-Félicien une année, mais entre-temps, j'ai regardé comment ça se passait, comment on pouvait faire nos auditions pour rentrer dans les écoles de théâtre. Puis, fait que c'est ça. Je me suis retrouvé à aller étudier à partir du lac à 18 ans pour aller étudier au collège Lionel Groux en option théâtre à Sainte-Thérèse, à peu près à 25 minutes de Montréal. Puis c'est ça, de 18 à 22 ans, j'ai étudié là, j'ai appris mon métier là. Puis à 22 ans, j'ai déménagé officiellement sur l'île de Montréal pour commencer ça. Ça fait déjà 26 ans de ça. Ça passe vite quand même quand on y parle. Oui, ça passe vite, certain. Si tu avais un conseil à donner à un jeune qui aimerait ça se lancer dans le domaine, là, ça serait lequel? Ça serait d'y croire, puis d'y aller. Il faut en profiter en plus quand on est jeune pour essayer plein d'affaires. Puis si c'est vraiment ça que tu veux faire, ça vaut la peine de l'essayer, tu sais. Puis si on saura jamais, tu sauras jamais si ça va marcher si tu ne l'essayes pas de toute façon, puis si tu ne fonces pas là-dedans à 100%, tu sais. Puis, tu sais, je donne un message aux parents en même temps aussi, de faire confiance aux jeunes, puis
c'est ça, de leur faire confiance du fait qu'ils ont la jeunesse puis l'espoir en eux pour essayer des affaires. Il ne faut pas essayer d'enligner trop. On peut les accompagner dans tout ça, mais si vous voyez que c'est pas que le jeune n'est pas quelqu'un de tête brûlée, là, un peu fou, complètement à côté de la traque, ben laissez-les triper dans leur affaire puis qu'ils s'essayent. Puis le domaine artistique, c'est tellement extraordinaire, c'est tellement un beau domaine. C'est sûr que si tu as un peu de la difficulté à gérer le stress puis tout ça, c'est autre chose, mais il faut que tu l'essayes. Fait que je dirais foncez, continuez à faire de l'impro, monter des spectacles, tout ça, c'est tout ça qui va vous amener là. Puis si jamais en bout de ligne vous devenez comptable ou que vous devenez, je sais pas, n'importe quoi d'autre, au moins vous l'aurez fait puis vous aurez ça en vous tout le temps aussi. Là, on vient de parler d'un parcours de quelconque jeune, un conseil à quelconque jeune, mais si toi, tu vas retourner dans le passé et donner un conseil au jeune David Savard qui part à Montréal, ce serait quoi le conseil? C'est une bonne question, ça. Je dirais de justement, je l'ai fait, tu sais, je sais que j'ai foncé tout ça, puis j'ai été à fond dans ma passion, mais je pourrais prendre plus mon temps. Faut pas essayer de tout avoir tout de suite non plus, tu sais. Parce qu'on se le faisait dire à l'école de théâtre aussi, c'est un long processus, tu sais. Ça fait 26 ans que je fais ça, puis j'ai toujours fait ça dans ma vie, fait que c'est un long chemin. Mais même avant ça aussi, pour se préparer comme artiste, mais aussi comme être humain, c'est aussi de ne pas avoir peur de voyager, tu sais, moi, si c'était à refaire, peut-être que je voyagerais un petit peu plus avant, parce que j'ai pas beaucoup voyagé quand j'étais jeune. Je me suis repris après, mais c'est pas la même chose, tu sais, c'est pas pour rien qu'il y a un proverbe ou un adage qui dit les voyages forment la jeunesse, tu sais, c'est parce que fait que si c'était à refaire, je me dirais botte-toi le cul puis va voyage un peu, va voir d'autres places, puis ça va juste te nourrir encore plus. Mais tu sais, je regrette rien, là, tu sais, mais si comme tu me le demandes, je devais parler au jeune David, je dirais vas-y, puis aussi, tu sais, souvent on donne une impression qu'on est super confiant, parce qu'on est extraverti, puis qu'on est tout ça, tu sais, puis je pense que je dirais au jeune David de se faire confiance, puis de faire des affaires plus, puis de créer des affaires aussi, d'écrire ou de, tu sais. Ça, c'est ce que je trouve qui me manque un peu maintenant. Fait que une autre affaire que je dirais aux jeunes, dans le fond aussi, c'est si t'aimes jouer, t'aimes interpréter, t'aimes ça, plonge aussi dans l'écriture, écris toi des scènes, écris, même si c'est pas une scène de théâtre ou de télé, ça peut être juste un texte continu, mais c'est tout le temps quelque chose pour te faire travailler l'esprit, puis le cerveau, puis ta créativité, puis l'imagination. C'est bon. C'est un très bon conseil. C'est un long conseil. On aimerait ça savoir, c'est quoi la scène la plus difficile que tu as eu à tourner? La scène la plus difficile. Bon, je m'en demandais une bonne là. Ben, souvent, les plus difficiles, c'est les plus satisfaisantes aussi. C'est sûr que, tu sais, ce que j'ai fait je sais pas si vous l'avez vu, mais dans Rupture, où est-ce qu'il fallait que je faisais un père de famille qui était en train de faire une psychose quasiment, qui voulait brûler son enfant avec lui, immoler son enfant. C'est des scènes qui sont pas faciles quand tu les lis. Mais puis tu sais qu'il va falloir que tu ailles puiser dans quelque chose qui n'existe pas. Parce que je veux dire, j'ai jamais brûlé un enfant de ma vie. Il fallait quand même que je joue ça. Mais c'est difficile, mais souvent, c'est ça que je dis, c'est les plus satisfaisantes parce que tu te donnes tellement, puis quand tu travailles fort sur une scène, puis tu sais que tu es prêt à la jouer, ou tu sais. Fait que je dirais que ces scènes-là qui demandent beaucoup d'émotions sont difficiles parce qu'il faut que tu restes concentré. Moi, je suis quelqu'un qui jase avec tout le monde, qui a tout le temps le goût. Fait qu'à un moment donné, il fallait juste que je me concentre et que je reste focusé sur ce que j'avais à faire. Fait que ça faisait des journées où je parlais pas à grand monde, mais quand même. Fait que c'est des scènes difficiles, mais en même temps, c'est ça, sont le fun à faire à la fin de la journée.
faut pas que tu restes là-dedans. Il ne faut pas que tu retournes chez vous comme déprimé toute la journée. Mais moi, à la fin de ces journées-là, j'étais juste comme, yes, j'étais fier de ce que j'avais accompli. On vient de parler dans le même genre d'idée de la scène la plus difficile, mais de quelle réalisation es-tu le plus fier, autant dans le cinéma que dans le théâtre ou en général dans la vie de tous les jours? Ben, mettons, si je ne vais pas spécifiquement, si je pense que je suis très fier d'être encore là après 26 ans puis de continuer sans avoir été la grosse vedette de rien, dans le sens où je ne suis pas Roy Dupuis, moi, là, mais ça fait quand même 26 ans que je fais ça comme métier sans jamais arrêter. Fait que ça, quand des fois je suis un peu déprimé, puis je me dis pourquoi je joue pas dans telle émission ou dans telle émission, des fois je pense à tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Fait que ça, c'est probablement professionnellement la chose de laquelle je suis le plus fier. Sinon, spécifiquement, c'est comme je disais tantôt, là, c'est des grosses scènes ou même d'avoir joué au théâtre, dans des premiers rôles au théâtre. Ça, c'est toujours très exigeant. Puis d'avoir réussi à le faire soir après soir pendant 30 soirs. Fait que c'est vraiment une constance, là, je dirais. Je pense que je suis très fier de ma constance. C'est bon. Okay. Dans le métier, c'est quoi que tu aimes le plus? Moi, j'ai été élevé à l'aréna et à l'église à Dolbeau. Fait que j'ai toujours été entouré de monde tout le temps. Fait que c'est dur à dire ce que j'aime le plus, mais là où je veux en venir, c'est que j'aime beaucoup le théâtre parce que t'es toujours entouré de monde aussi. T'es une gang. Je suis un gars de hockey, moi. Fait que être avec une gang, je trippe, j'aime ça. Fait que répéter au théâtre, être en répétition avec tous tes camarades acteurs, tu travailles pendant 2 mois sur une pièce, puis t'es toujours ensemble, tu joues pendant 1 mois ou plus, puis t'es toujours ensemble aussi. Chaque soir, tu te rejoins, tout ça. Fait que c'est une affaire de gang, tu sais. Fait que je pense que le théâtre, ça va toujours avoir une place privilégiée dans mon cœur pour ça. Mais avec le temps, à un moment donné, tu viens que c'est plus aussi chaque projet, tu sais, qui fait que ça, j'ai vraiment aimé ça parce que ça demandait telle affaire pour moi comme comédien. Ça me demandait, j'allais dans une voie qu'on m'avait jamais vue ou j'avais, tu sais, toutes sortes de trucs comme ça. Fait que chaque affaire a son gros highlight, là, que c'est vraiment le fun à faire, mais j'ai vraiment une petite préférence pour le théâtre. J'ai toujours fait ça. Fait que, ça. Et à cause de ton métier, tu as dû quitter la région, mais si il devait y avoir une chose qui te manque le plus d'ici, ce serait quoi? Ben, c'est ma famille, mes parents puis mes frères. C'est vraiment ça. Au début, c'était très difficile. Là. Les premières années, quand tu pars à 18 ans puis que tu vois tes parents juste 2 fois par saison. Tu essaies d'y aller le plus souvent possible. Là, avec le temps, on s'habitue, mais même à ça, c'est vraiment de pouvoir... des fois, mes parents ils m'appellent et ils me niaisent. Ils font comme, bon, on t'attend pour souper, là, tu s'en viens-tu manger? Bon, on est tous là, il manque juste toi. Fait que là, c'est toujours un peu triste, là, mais c'est ça. Fait que je pense que c'est vraiment ma famille qui me manque le plus. Là, on a une question vraiment très importante. C'est comme la plus importante de toutes. Étant quelqu'un qui a habité au Lac-Saint-Jean puis à Montréal, est-ce que tu peux nous confirmer que la vraie tourtière, là, c'est elle qui vient du Lac-Saint-Jean? Oh que oui. Ça, c'est sûr. Parce qu'ici, la tourtière, c'est du pâté à viande. C'est pas ça du tout. Mais c'était vraiment une question importante. Je pense, là, on vient de rétablir la vérité. Quand on va le demander, on va dire... Il y a un acteur, il vient d'ici, il est allé aux 2 places, on sait c'est qui. Il a testé les 2 places, les 2 choses. Ouais. Je le confirme. C'est bon. C'est ce qu'on voulait. Mais merci beaucoup, David, d'avoir été avec nous. Ça fait le tour de nos questions, mais on est vraiment content que tu aies participé à notre émission. Puis on voulait te remercier du temps que tu as pris pour nous, puis des conseils que tu as donnés, parce que je pense que c'est un peu là-dessus qu'on veut s'enligner, nous aussi. Ouais. Merci. Super, ben merci à vous. Puis là, je sais pas, vous êtes bonne, vous m'impressionnez. Sérieux, là, vous êtes vraiment à votre affaire. Puis là, je sais pas, puis peut-être qu'on va se recroiser ici à Montréal ou au lac. Si vous me voyez au lac puis que vous me voyez de loin, vous faites « Hey, c'est moi là qui était là », dites-moi bonjour, ça va me faire plaisir de jaser avec vous autres.
Qui a réellement inventé l'école? As-tu trouvé la réponse, mon ami? Et bien, moi, je te confirme que non. Je pourrais te surprendre et c'est ce que je vais faire dans quelques instants. Mesdames et messieurs, l'heure est grave. En effet, contrairement à la croyance populaire, eh bien, ce n'est pas Charlemagne qui a inventé l'école. Et donc, on doit arrêter de s'acharner sur cet homme. Je vous en prie, il n'a rien fait. Ben, en fait, Charlemagne, c'était le roi des Francs. C'est un empereur d'Occident, pour ceux qui savent pas c'est quoi le roi des Francs, parce que moi, je ne le savais pas personnellement. En étant le roi des Francs, il a bel et bien encouragé les religieux, les moines, etc. à faire l'enseignement, parce que c'est quelque chose qui était quand même valorisé même dans l'ancien temps. Mais jamais il n'a forcé l'éducation et jamais il n'a essayé de créer un système d'éducation tel qu'il est aujourd'hui. Jamais l'idée de créer un système d'éducation, créer des écoles n'est venue de lui. En fait, lui, tout ce qu'il voulait, c'était propager la foi chrétienne. Le vrai créateur de notre système scolaire et le vrai homme sur lequel vous devez vous acharner dans les chansons, parce qu'on va se souvenir de la chanson « Sacré Charlemagne ». Oui, on s'en souvient tous, hein? On en voulait à Charlemagne, nous, quand on était jeunes. Il n'a jamais rien fait. Il faut en vouloir en réalité. À roulement de tambour, Jules Ferry. Vous ne savez pas c'est qui? C'est normal, moi non plus. Absolument personne ne parle de lui. Et pourtant, c'est lui qui a créé les bases de notre système scolaire tel que nous le connaissons aujourd'hui, et c'était un chef d'État. En fait, lui, ce qu'il a surtout fait, c'est rendre l'école obligatoire en créant des lois pour l'entourer, puis en la restreignant vraiment plus qu'elle l'était avant. Et donc, pour revenir à ce que je disais, si vous voulez vous en prendre à quelqu'un, prenez-vous-en à Jules Ferry et non à Charlemagne. Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode. On se revoit la semaine prochaine pour l'épisode qui traite sur les peurs. En avez-vous des peurs? Moi, j'en ai, mais on voit ça juste la semaine prochaine. Bon, bye là!